Coucou les cactus! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin après tant de semaines d'attente. Désolée, mes confinements obligent, je me suis un petit peu relâchée pendant ces quelques semaines. J'espère que vous allez tous très bien, que votre confinement se passe bien, que vous ne sortez pas de chez vous, que vous prenez soin de vos familles et de vous. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo tant attendue. Que vous m'avez énormément demandé sur mon Instagram. Du coup c'est la vidéo parcours équestre. Donc c'est parti. Du coup je tiens déjà à vous faire un petit disclaimer avant de commencer. Si vous entendez des bruits etc, une musique derrière, c'est que ma mère est en train de s'entraîner parce qu'elle est prof de violoncelle. Du coup voilà, si vous l'entendez c'est normal. Sinon, faut savoir aussi que je suis passée par énormément de centres équestres différents, de disciplines différentes pendant tout mon parcours équestre. Donc si ça change souvent et que vous êtes un petit peu perdu, j'en suis vraiment désolée. Mais ne soyez pas surpris, c'est vraiment que j'ai fait énormément de chemin. Et du coup voilà. Tout a commencé quand j'avais environ 5-6 ans. En fait un jour je m'embêtais etc, je faisais de la danse à l'origine et un jour où je savais pas quoi faire etc, ma mère elle a décidé de m'emmener dans un centre équestre du coup pour découvrir un petit peu parce qu'il y avait les portes ouvertes et tout, donc j'y suis allée, je suis allée voir un peu comment c'était et là vraiment c'était trop bien, je me suis trop amusée, sachant aussi que il y avait souvent dans mon école des animations où des centres équestres venaient nous faire des petites balades à poney etc. Et j'adorais ça vraiment. Et là du coup ma mère avait décidé de m'emmener et je suis donc allée à ce centre équestre qui faisait ses portes ouvertes et j'avais adoré. J'avais même plus adoré que la danse que je faisais à l'époque alors que je voulais devenir ballerine et tout. Et du coup j'ai continué un peu dans ce centre équestre etc, je me suis inscrite, j'ai passé mon galop 1. Je me rappelle que je montais un cheval que j'adorais, il s'appelait Cibo et c'était vraiment, j'adorais etc. Je faisais un peu de pony game et tout. Mais un jour le Shetland et tout, j'ai voulu un peu évoluer. Et du coup je suis allée dans l'autre centre équestre qui proposait aussi dans mon école des activités à poney. Et donc là j'ai commencé vraiment à un petit peu progresser, donc à monter plus des chevaux que des Shetland etc. À aller sur autre chose en fait. Je commençais à faire du galop, un peu de saut, un petit peu de concours, j'en ai fait un ou deux quoi. Rien de fou, des concours internes, mais vraiment je commençais à un peu avancer. Je me rappelle que je montais une ponette qui s'appelait Gremlins aussi, j'essaierai de vous retrouver quelques photos par-ci par-là. Mais vu que ça date c'est pas sûr du tout. Et du coup vraiment le cheval je commençais vraiment à être passionnée. Je montais souvent, voilà je faisais pas mal de choses. Et j'adorais vraiment ça. Et du coup pour l'instant tout allait bien. J'y suis restée environ 3-4 ans dans ce centre équestre. Sachant qu'en parallèle je prenais aussi des cours à une écurie un peu plus loin de chez moi, où je montais des chevaux vraiment un peu plus grands, mais c'était un peu différent, mais c'était juste pour avoir plusieurs expériences quoi en fait. Et du coup un jour en fait il y a eu un changement de propriétaire dans les écuries où je montais Gremlins. Et mais je montais plein d'autres chevaux aussi, faut savoir. Mais du coup il y a eu un changement de propriétaire et je me voyais plus rester là-bas, sachant que le propriétaire n'était plus là. Donc je suis allée voir ailleurs. Je suis allée dans un centre équestre qui était vraiment plus grand, c'était une très grande structure qui faisait vraiment plein de cours, des dizaines et des dizaines de cours. Il y avait aussi les brevets professionnels qui allaient là-bas, c'était vraiment une très grande structure. Et donc quand j'y suis allée, j'ai commencé à vraiment énormément évoluer, à monter plus des grands chevaux, à faire du cross, à faire tout ce qui allait avec. Vraiment je montais 3-4 fois par semaine en cours et je montais, je me rappelle qu'à une période quand j'étais assez petite je montais un grand cheval qui était très gentil, qui s'appelait Horizon, il était très grand
Et j'ai dû avoir quelques photos là et j'ai fait mes premiers concours avec et c'était trop bien, je m'étais trop amusée. Aujourd'hui il est mort malheureusement, mais c'était vraiment un cheval avec lequel j'ai commencé et c'était trop bien parce qu'il était adorable. Je montais aussi un cheval que tout le monde, je me rappelle plus son nom, mais que tout le monde surnommait Chewbacca et il était vraiment énorme par rapport à moi, mais je l'adorais aussi parce qu'il était trop gentil et j'adorais monter des chevaux très grands pour ma taille et tout, j'adorais ça. Je faisais vraiment de tout, mais après bon des fois il y avait des chevaux que j'aimais un peu moins monter parce qu'ils me faisaient un peu peur et c'était un peu le problème des centres équestres quoi, c'est qu'en fait on n'est pas vraiment libre des chevaux qu'on monte et on monte un peu de tout quoi. Du coup c'était bien, mais bon les chevaux ils étaient vraiment ils étaient beaucoup montés et du coup bah forcément c'était un peu moins bien pour les cavaliers parce qu'on sentait les chevaux un peu réticents etc. Et du coup, bah, un jour, j'en ai eu un peu marre en fait de tout cet aspect vraiment centre équestre où vraiment on monte les chevaux, on est beaucoup dans les cours, etc. Ça m'a un peu pris la tête et j'ai voulu en fait voir autre chose. Et du coup, je me suis rapprochée de chez moi parce que quand même ces écuries étaient à 30 minutes de chez moi. Donc c'était un peu loin, mais c'était vraiment une très bonne expérience. J'ai commencé, j'avais d'ailleurs pris à ces centres équestres avant de parler d'autres choses. J'avais d'ailleurs pris dans le cas de ce centre équestre plusieurs demi-pensions. Donc d'abord j'avais pris des demi-pensions sur des chevaux de là-bas. Mais après j'ai trouvé une autre demi-pension sur un cheval qui s'appelait Caprice d'Iris. D'ailleurs si sa propriétaire regarde, je lui fais des bisous. Et c'était vraiment très important comme passage je pense. Parce que genre pareil j'ai fait mes premiers concours etc avec et c'était vraiment génial. Je me suis fait grave plaisir avec ce cheval, c'était c'était une trop bonne relation. Je commençais à sauter un peu plus gros et tout, j'adorais, vraiment j'adorais. Malheureusement un jour ça a dû s'arrêter parce que la propriétaire cherchait plus de demi-pension, du coup j'étais un peu triste, mais il a fallu que je passe à autre chose. Du coup voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. En tout cas c'était trop bien, vraiment c'était une super bonne expérience et ça m'a énormément fait progresser. Et du coup à ce centre équestre j'ai passé jusqu'à mon galop 5 et ensuite je suis allée plus près de chez moi, donc dans une écurie qui faisait beaucoup plus de concours. C'était une écurie surtout avec des poneys, des doubles poneys. Et là donc en fait moi je voulais faire du saut, mais cette écurie il s'avérait que c'était plus du complet en fait qui faisait. Donc au final je me suis retrouvée à faire un peu de complet aussi. J'étais pas vraiment incrustée dans la team, mais je faisais un peu ce que je pouvais et c'était vraiment très intéressant encore une fois parce que genre ça m'a vraiment appris à être polyvalente. Et c'est vrai que le complet c'est une discipline quand même très difficile. Il y a plein de choses à mémoriser, à savoir, etc., à prendre en compte. Et je me rappelle, là à ce moment là je montais une jument qui s'appelait Estia, enfin, c'était une ponette et je la montais vraiment pendant toute la saison. Du coup voilà, et j'ai même monté un petit poney qui était petit que j'adorais qui s'appelait Newton je crois. Il me semble, et je vous mettrai des photos si je les retrouve, mais c'était vraiment des trop bonnes expériences. Et sauf qu'un jour je me suis rendu compte que encore une fois le complet c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Moi de base j'étais plus une fille qui voulait faire du saut. Du coup j'ai décidé de changer, sachant qu'à ce moment là en parallèle je faisais aussi de la voltige à un autre endroit, donc dans une autre écurie et tout. J'adorais ça aussi. Je suis allée jusqu'aux championnats régionaux il me semble, et on allait aller au championnat de France. Malheureusement ça n'a pas pu se faire. Mais c'était très enrichissant aussi. J'adorais la voltige, vraiment c'était trop bien, une trop bonne expérience. Et après ça du coup j'ai décidé encore de changer et cette fois de me rabattre plus sur quelque chose du cheval et du saut. Donc du coup je suis allée dans une écurie aussi pas très loin de chez moi et en fait c'était plus une écurie si vous voulez de propriétaires. Mais la propriétaire justement des écuries en fait a accepté de me faire des cours entre guillemets particuliers, enfin si en vrai des cours particuliers avec un de ses chevaux. Et du coup en fait moi je montais un de ses chevaux et elle me faisait des cours. C'était un cheval vraiment maître d'école qui a énormément marqué toutes mes années équestres. C'est Major que je vous ai déjà cité lors de mes questions etc, quand vous m'avez demandé les chevaux qui m'ont un peu marqué. Et du coup en fait avec ce cheval on a vraiment commencé à beaucoup plus travailler, à avoir une relation beaucoup plus comme une demi-pension en fait si vous voulez. Et je le montais vraiment tout le temps, il était monté presque que par mois. Et
on a vraiment pu avancer. J'ai fait des gros concours avec, enfin j'ai commencé à vraiment tourner plus. Donc je tournais en amateur, en prépa parce que j'avais pas encore mon galop 6. Mais je tournais en prépa et ça se passait super bien. Je gagnais presque à chaque fois, sachant qu'en prépa on fait 100 fois ton gagne en fait. Mais il y avait quand même une difficulté, c'est que j'étais toute petite et du coup souvent le cheval il faisait un peu ce qu'il voulait, etc. Quand j'arrivais pas trop à le contrôler, parce que même si j'arrivais à le contrôler, en vrai je pilotais, des fois c'était un petit peu compliqué et je me suis quand même tapé beaucoup de chutes, etc. Où c'était pas forcément hyper marrant, mais en tout cas c'était très intéressant pour moi. Je me suis vraiment éclatée et en fait j'avais vraiment adoré ce principe de amateur, etc. Et j'avais fait énormément de concours à cette période là et c'était trop bien. J'avais vraiment d'ailleurs commencé à m'habituer à la hauteur. Je crois qu'une fois j'avais sauté aux alentours de 130, 140 et vraiment j'avais adoré, c'était une trop bonne période et c'était trop bien. Mais un jour ça se passait un peu moins bien parce que du coup je pouvais moins monter ce cheval là qui était quand même pas le mien et malheureusement moi ça m'avait rendu un peu mal et puis je pouvais pas monter vraiment d'autres chevaux parce que vu que j'étais petite etc c'était un peu compliqué mais du coup j'ai décidé encore d'aller ailleurs parce que j'avais besoin aussi d'autres choses etc. Et en fait il s'avérait qu'un des profs qui m'avait enseigné quand j'étais dans la très grande structure avait ouvert une autre structure plus petite à côté en fait et vu que j'aimais vraiment la manière dont il avait enseigné, j'étais allée me renseigner etc pour voir s'il pouvait me donner cours. J'étais allée prendre quelques cours en même temps que je prenais des cours aussi avec la propriétaire pas loin de chez moi et du coup en fait j'avais beaucoup aimé parce que c'était aussi très dressage comme montre, c'était très carré et moi j'adore ce genre de montres qui sont très carrées, qui sont d'abord du dressage et ensuite du saut et du coup j'ai commencé aussi à me rapprocher d'eux et puis je suis partie pour aller chez eux. Donc là encore une fois je prenais des cours avec une jument qui n'était pas la mienne, qui était à eux mais que je montais vraiment très souvent et qui était presque comme ma demi-pension et avec laquelle j'ai énormément progressé. C'était une très bonne jument. On faisait beaucoup de dressage mais aussi on sautait et elle avait un très bon coup de saut même si elle n'était pas toute jeune. J'ai passé mon galop 6 à cette période là et donc j'avais fait une reprise de dressage en musique et du coup c'était vraiment des trop bonnes années, j'ai énormément progressé là-bas, j'ai fait quelques concours aussi mais c'était moins une écurie axée sur le concours, c'était vraiment plus sur le travail, sur le plat, se faire plaisir mais monter correctement. Et ça m'a vraiment appris, je montais quand même d'autres chevaux aussi en parallèle et je montais plus souvent une jument qui s'appelait Kiette ou Canette, enfin genre voilà, son nom c'était Kiette mais tout le monde l'appelait Canette. Et c'était une très bonne expérience, j'ai rencontré plein de gens super intéressants, sachant que je montais avec la femme de mon professeur que je connaissais etc. Mais c'était trop bien. Et plus j'avançais, plus la question d'acheter un cheval, d'avoir un cheval venait dans ma tête. Donc j'ai commencé les recherches, sachant que j'avais déjà fait quelques recherches avant mais qui n'avaient pas abouti. Du coup là j'ai continué les recherches etc. Et je m'orientais vraiment sur des recherches cheval. Je suis allée essayer plusieurs chevaux, ça n'a pas du tout collé. Je suis allée en voir aussi mais malheureusement rien qui ne colle. Et du coup tombée sur l'annonce de Black. Donc je connaissais pas, enfin ma mère elle me l'avait montré, on l'avait vu sur le Bon Coin comme ça par hasard. On en avait parlé avec mes coachs du coup de l'époque qui m'avaient dit bon bah écoute si tu veux aller voir vas-y, de toute façon voilà il n'y a rien qui t'en empêche, tu verras. J'étais vraiment pas partante, enfin moi vraiment je me disais bon ça va servir absolument à rien mais allons-y. Je sais même pas pourquoi on a décidé d'y aller mais on s'est dit on n'a rien à faire, on y va. Du coup on y est allé, c'était à Clermont-Ferrand, donc à 2 h de chez moi à peu près. Et donc là j'y vais, je vois un petit poney, sachant que moi je cherchais absolument pas un poney, je cherchais un cheval assez vieux, maître d'école, assez grand quand même, enfin un petit cheval mais un cheval. Et je suis pas tombée du tout là-dessus. Donc en fait quand j'y suis allée, je suis tombée sur un petit poney, enfin, je savais que c'était un poney mais bon je m'attendais pas trop à ça, mais adorable, vraiment trop mignon.
Du coup je l'ai vu, un coup de saut exceptionnel, j'ai encore la vidéo de quand je suis allée l'essayer. Et quand je l'ai monté, il y avait quelque chose. En fait, c'était vraiment, il s'est passé quelque chose. Je pourrais pas vous l'expliquer. Je sentais que, enfin, je me voyais déjà, vous voyez, sur les grandes pistes, etc. À la Pénélope, quoi. Donc vraiment, c'était, je me suis dit, ce poney, il y a quelque chose. Et mes parents, ils l'ont vu aussi parce que ça se passait super bien. Et c'était vraiment exceptionnel. C'était trop bien. Et je me rappelle que après cette première visite, vraiment, mes parents m'ont dit, mais en fait faut qu'on l'achète. Donc on l'a montré à mes coachs qui ont dit bah oui. Après c'était quelque chose que je connaissais pas du tout parce que c'était le circuit poney, moi je n'étais pas du tout renseignée là-dedans, mais du coup on a tous été mis devant le fait accompli qu'il fallait que j'achète ce poney. Ça a été une décision super compliquée parce qu'en fait ma mère savait pas, parce que c'est quand même un investissement. Donc pour ceux qui ne savent pas, le prix de vente était à 5500 € environ, je crois, si je me rappelle bien, ce qui n'est vraiment pas excessif pour un poney, sachant que des poneys de sport peuvent dépasser les 100 000 etc euros. Donc et encore je suis gentille, hein, 100 000 voilà. Du coup c'était une décision assez difficile à prendre, sachant que moi j'avais jamais eu de cheval à moi, c'était la pension, c'était le prix d'achat du poney, c'était tous les concours, tous les soins qui allaient avec, etc. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Mais du coup nous sommes venus à la décision que nous allions acheter ce poney. Donc on l'a acheté et ça s'est super bien passé. Mais un mois après, Black a eu une pyroplasmose. Maladie très compliquée à gérer parce que c'est très fort. En fait c'est comme un peu la maladie de Lyme pour les humains. C'est dû à une tique en fait. Et c'était très traumatisant parce que ma coach appelait mes parents en pleine nuit pour dire que le poney était couché en fait dans son box. Voilà, du coup on a appelé le vétérinaire en urgence. Finalement sa pyroplasmose n'était pas si grave, elle a réussi à être traitée, etc. Mais du coup c'était une période très difficile pour moi, sachant que c'était mon premier mois avec mon poney, donc c'était super difficile. Mais on est passé outre et on a continué. On a commencé à faire quelques concours en poney 3, poney 2, etc. Je suis allée à ma première TDA à Saint-Étienne, donc ça après vous connaissez un peu l'histoire. Donc j'ai avancé un peu, sachant que quand même ma coach n'était vraiment pas dans le concours, enfin elle aimait pas ça quoi, c'était pas son truc. Donc c'est vrai que c'était compliqué parce que des fois je me coachais toute seule. Donc j'ai fait toute ma saison de concours et j'ai été qualifiée au championnat de France. Donc j'y suis allée, championnat de France poney indé minime excellence, je m'en rappelle encore. Et donc ma coach n'a pas pu me coacher parce qu'elle avait des empêchements. Et du coup je me suis coachée toute seule. Donc voilà, avec mon père, mais mon père n'est pas du tout dans le cheval, donc il m'accompagnait juste sur la piste histoire d'eux. Mais en fait je me coachais toute seule. Et j'ai réussi à finir à la place de 13e sur 106 partants. Donc je suis super contente parce que c'était vraiment inespéré. Du coup voilà, j'ai réussi à atteindre cette place. Mais après ces championnats de France, on a commencé avec mes parents à un peu réfléchir parce que c'était quand même assez loin de chez moi, c'était à 30 minutes encore une fois. Et 30 minutes 4 fois par semaine, ça faisait un peu beaucoup. Et puis on s'est dit que ma coach ça l'embêtait sûrement parce que c'est vrai que du coup elle était pas du tout dans la compétition, c'était pas son truc, et que du coup on avait un peu des objectifs qui différaient. Donc on s'est rapproché de chez moi, une écurie à environ 10 minutes. En fait c'était l'écurie, ma deuxième écurie que j'avais faite, mais vous savez qu'elle avait changé de propriétaire. Du coup c'était la même écurie mais avec les nouveaux propriétaires. Donc au début ça se passait plutôt très bien. Je tournais encore sur les concours, je pouvais m'entraîner à la maison, j'allais tous les jours. Mais au fur et à mesure du temps ça a commencé à un petit peu se dégrader parce que j'avais pas les attentes que ces personnes avaient. Je sentais moins bien en fait parce que pour moi en tout cas mon poney n'était pas assez nourri pour ce que je voulais faire. Les installations n'étaient pas forcément faites pour ce que je voulais faire. C'était pas comme je m'y attendais, c'était une écurie très loisir en fait, et moi voulant faire de la compétition, mon poney n'était pas traité comme j'aurais eu envie qu'il soit traité. Du coup on est parti parce que Black avait énormément maigri, sachant que c'est un poney qui est déjà maigre de base et qu'il faut vraiment beaucoup d'entretien pour les personnes chez qui il est. Il faut beaucoup le nourrir, il faut vraiment être attentif à lui parce que c'est un poney sensible, et que du coup en fait
d'avoir été dans cette écurie un petit peu, enfin qui n'était pas de mes attentes on va dire, sans vouloir diffamer quoi que ce soit, voilà. Ben en fait mon poney avait vraiment été un peu planté entre guillemets parce qu'encore une fois c'est un poney très sensible. Du coup avec mes parents on s'en est rendu compte et on a décidé de changer, sachant que quand j'étais dans cette écurie là j'ai fait plusieurs fois des stages avec Fabrice Gelé qui est mon coach actuel, mais j'étais allée plusieurs fois dans cette écurie, donc 2 fois. J'y suis allée la première fois et je me suis dit bah c'est vraiment autre chose, enfin vous voyez c'était vraiment quelque chose d'autre parce que en fait j'y suis allée la première fois et il s'est rendu compte que c'est un poney avec beaucoup de potentiel, que moi aussi j'avais beaucoup de potentiel, malheureusement il y avait quelque chose qui bloquait. Donc il y avait quelque chose qui bloquait, je suis tombée plusieurs fois, mais à force de travail en une journée, il a refait énormément de travail et ça s'était vraiment très bien passé. Et donc là je me suis dit ouais il y a quand même quelque chose. Et puis quand je revenais, c'était les premières fois où Black commençait à me faire des coups de cul etc, mais méchants, genre un peu vicieux. Et Black n'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout un poney vicieux. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait, donc j'ai décidé de partir. Après 2 stages avec Fabrice Gelé, j'ai décidé d'aller là-bas parce que je me suis dit que c'était la meilleure solution. C'était vraiment de mûre réflexion parce que bien sûr c'était pas le même tarif que dans mes écuries par ici, c'était pas le même budget pour aller jusque là-bas, c'était pas le même budget pour aller dans les TDA etc. Donc je me suis dit je peux pas, enfin ça peut pas, j'ai pas d'autre choix en fait que d'aller là-bas. Donc avec mes parents on a décidé d'investir. Dans 1 an on s'est dit on teste 1 an pour voir comment ça va se passer. Et au final c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Donc en fait on a commencé à revenir sur des plus petites épreuves, à recommencer et là les sans faute s'enchaînaient. J'ai vraiment eu un gain de confiance en moi et mon poney a eu un gain de confiance aussi. Il y avait des moments très difficiles parce qu'il y avait des moments où mon poney continuait d'être un peu dans ce truc de le saut ça me fait mal, c'est pas quelque chose que j'aime et du coup ben c'était vraiment compliqué de se remettre dedans, mais en fait au bout d'1 an et au bout de travail, et ben j'ai commencé à regagner, j'ai commencé à gagner beaucoup d'épreuves, à être championne, vraiment c'était une année très bénéfique pour moi. Je regarde mes flots parce que du coup en fait je le vois et c'était génial. Donc ça faisait très longtemps que j'étais pas remis dans le truc d'être contente en fait. Et donc après je suis passée sur Poney Elite. Et après Poney Elite, à force de travail encore une fois, je suis passée sur As-2. As-2, quelque chose que je m'attendais jamais à faire. C'était vraiment une étape, pour moi un pilier que je passais. Et donc après les As-2, j'ai commencé à encore travailler. Donc ça c'était il y a 2 ans. Donc les As-2 j'en ai gagné. C'était vraiment une expérience incroyable. J'ai fait des milliers de TDA, enfin des milliers j'abuse, mais j'en ai fait énormément. C'est des concours qui m'ont énormément marqué. On rencontre des gens, on voit des pistes différentes. C'est vraiment un circuit exceptionnel. Pour ceux qui ont encore l'âge, je vous conseille de vous renseigner sur le circuit poney parce que c'est une expérience incroyable. Vous frôlez les pistes qu'ont frôlé les champions etc. C'est vraiment quelque chose de dingue. Les chefs de piste ils sont exceptionnels. Et puis même, on se fait des rencontres incroyables, mais j'ai des amis qui sont hyper chers à mon cœur que j'ai rencontrés dans les TDA et par le cheval. Et du coup en fait avec mon coach à force de travail, l'année dernière, si je me trompe pas, oui, j'ai attaqué les As-ponéens, encore quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir faire mais qui a été possible. Donc vous vous rendez compte de la progression qui s'est passée en 3 ans, 2-3 ans, c'est incroyable. Et donc du coup depuis avril dernier j'enchaîne les TDA en As-poney 2, As-poney 1. Et aujourd'hui, comme vous êtes à peu près tous au courant, malheureusement il y a le coronavirus, mais je compte bientôt, si possible, continuer sur les grands prix. Et mon objectif, ce serait que je me fixe, ce serait exceptionnel de pouvoir l'atteindre. J'adorerais pouvoir l'atteindre et j'espère de tout cœur pouvoir l'atteindre. Ce serait d'aller au championnat de France en grand prix. Ce serait ouf, vraiment. J'espère que vous serez tous derrière moi en tout cas pour atteindre ce défi. Et du coup voilà, normalement ma saison devrait reprendre. Et quand elle reprendra je vais me donner à fond pour tout réussir. Mais en tout cas
c'est fou en fait, genre même en le racontant, je me rends compte que c'est vraiment une expérience dingue et je suis super fière d'avoir fait tout ça parce que je suis passée par énormément de passes. Il y a eu des passes très dures et je vous ai raconté vraiment en gros parce que c'était très long, mais du coup c'était vraiment des expériences incroyables. Je suis passée par plein de gens m'ont vu, plein de gens ont vu mon poney, il y a eu plein d'anecdotes que je pense que vous pouvez pas tout suivre parce que c'est incroyable comme il y a eu beaucoup de choses, mais en tout cas toutes les expériences par lesquelles je suis passée ont permis qu'aujourd'hui je sois au niveau où j'ai toujours rêvé d'aller et du coup je suis trop fière de moi, trop fière de tout ce que j'ai accompli. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tout ça vous aura plu, que vous êtes aussi contente de savoir tout ça que moi je le suis de vous l'avoir raconté. Cette vidéo est un petit peu longue, je m'en excuse encore une fois, mais j'espère que vous avez kiffé et que du coup cette vidéo était à la hauteur de vos attentes, vous me l'avez énormément demandé. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire, à lâcher un petit like et à partager la vidéo, ça me ferait toujours plaisir de voir tous vos petits commentaires, vos messages sur Insta et tout, ça me fait trop plaisir. Du coup n'hésitez pas aussi à aller voir mes précédentes vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait pour vous occuper un petit peu. Et aussi je voulais vous dire que j'allais sûrement lancer ma chaîne personnelle où j'allais raconter un peu des choses mode, lifestyle et tout parce qu'en ce moment j'adore ça et que j'ai toujours adoré ça et que du coup ça me ferait trop plaisir de partager ça avec vous. Donc je compte sur vous pour tous aller vous abonner à balle à ma nouvelle chaîne que je vous mettrai sûrement dans la barre d'infos. Ma première vidéo sortira le 1er mai, donc soyez à fond, je compte sur vous les cactus pour déchaîner cette nouvelle chaîne et vraiment me faire percer. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.